Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure d'un petit tarot envers de la médaille. Avant de faire une lecture tarot du soleil qui va arriver un petit peu plus tard. Voyons voir l'envers de la médaille. Les amis, je vous rappelle que la lecture Solstice d'hiver qui est disponible. Je vous rappelle qu'on est encore dans l'énergie du portail 12-12. Et ça jusqu'au 24 au moins. Je vous rappelle que il y a beaucoup de tremblements de terre, il y a une éruption volcanique qui a lieu présentement. Donc il y a beaucoup d'énergie, ça brasse beaucoup. Et c'est ça, on est dans le solstice d'hiver dans quelques jours et la magie de Noël dans 5-6 jours. Alors, on est là. On va voir qu'est-ce qui se passe. On va voir le message de Spirit. Les amis, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale. Pour tous les signes du zodiaque, il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne. Toutes les lectures qui s'y trouvent sont intemporelles, oui, sont indéfinies dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes lectures à n'importe quel moment. Et si elle résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien, elle était prévue pour vous dans votre moment présent. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne, eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Je vous rappelle que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps, confirmation. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. De ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous si vous désirez supporter ma chaîne. Merci beaucoup, c'est bien, c'est très apprécié. Si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez membre de la chaîne ou non, si vous désirez avoir une rencontre avec moi, Legendary Phoenix, et vous prévaloir de l'un de mes 4 services, ou les 4, qui sait, et qui se constituent, qui sont coaching de vie, coaching spirituel, soins chamaniques et tarot, bien entendu. Et également, si vous voulez avoir le lien pour mon Patreon, c'est dans la boîte de description ci-dessous. Et les amis, avant de commencer cette lecture, je vous rappelle de faire quelques actions fort simples, totalement gratuites et qui ont un très grand impact pour vous et moi. C'est-à-dire, aimez la chaîne ou le Patreon. Inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo et ou la chaîne et ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies. Ainsi, vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Et de plus, vous participez à l'expansion de mes deux, de ma chaîne et de mon Patreon. Parce que vous boostez l'algorithme sur les deux plateformes. Et ainsi, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Merci à tous mes abonnés. Merci aux nouveaux. Merci aux anciens. Merci d'être là. Merci, merci, merci beaucoup. Désolé si je manque un peu d'énergie. Désolé si je suis un peu brouillon. Ça va finir par se calmer tout ça. C'est le chiffre. Ça fait partie de la game. Merci de votre compréhension. Je suis sûr que ça chiffre de votre bord aussi. Donc les amis, l'envers de la médaille, il y a des cartes qui vont tomber sur la table. On va les analyser. Et par la suite, je vais aller chercher la carte sous le paquet qui match avec la carte sur la table. Aussi simple que ça. Puis si vous ne comprenez pas, watchez donc la vidéo jusqu'à la fin. Je suis sûr qu'il y a une pépite d'or pour vous. Ok, c'est parti. So Spirit, what's your messages? Et j'utilise le tarot, le art nouveau, le golden art nouveau tarot. Thank you Spirit. What else for my viewers? Yes. Assez rapide. Comme on dit, les cartes veulent parler. Voyons voir. Wow. 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 On a 6 cartes. Ça va se lancer par
tabarnouche. Écoutez, les amis, on a un as, on a 2 figures, un arcane majeur, un arcane mineur. C'est incroyable. On commence avec rien de moins que l'as de coupe. L'as de coupe, c'est l'abondance. OK? L'abondance matérielle, l'abondance spirituelle et l'abondance émotionnelle. Regardez-moi cette superbe carte. C'est l'abondance à tous les niveaux. Et je vous invite à aller regarder la lecture du solstice d'hiver qui parle justement de ce changement pour nous qui faisons le travail depuis un certain temps. Et il y a cette question d'abondance-là. Et l'abondance ici, ce que je perçois, c'est votre dévotion. Votre dévotion à qui vous êtes. Votre dévotion à votre art, à votre œuvre. OK? Je sais que parfois, c'est difficile de garder le pace, que c'est difficile de garder le rythme. OK? Puis, sans dire qu'on se bat des fois contre des moulins à vent, comme ce cher Don Quichotte, c'est que parfois, il faut travailler très très fort pour avoir un minimum de résultats. Et après ça, il y a comme la vie fait comme, ah ok, il persiste. Il ou elle persiste. Ok, bon, ben on va débloquer. Et c'est ça ici. C'est le résultat de votre obstination. Cette abondance-là est le résultat de votre obstination. On va aller voir la carte sous le paquet. On va aller voir l'envers de la médaille. 5 d'épée. Vous avez vaincu vos ennemis. Et là, vos ennemis, tenez-vous bien, ils sont à l'intérieur de vous. Vous êtes vos ennemis. Mais qu'est-ce que tu dis là, Legendary Phoenix? Eh oui! C'est ce que je ressens avec la carte. OK? Il y a une autre signification, mais la première, c'est vous avez vaincu vos ennemis. Vous avez vaincu votre ego. Vous avez vaincu vos peurs. Vous avez vaincu le doute. Vous avez obtenu la foi. OK? Vous avez vaincu ce qui était contre vous. OK? Les doutes, les craintes, les peurs, les changements. Vous avez vaincu tout ça. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire, mais d'une autre manière. Votre obstination a fait détrousser vos ennemis. Mais, cette carte veut également dire que comme l'abondance arrive dans votre vie et que vous êtes gagnant sur toute la ligne, il y a peut-être des personnes qui vont décider, oui, ou demander à revenir dans votre vie. Et là, ça sera à vous de faire un choix si vous les acceptez ou non. OK? Mais en ce qui vous concerne, vous êtes gagnant. Vous avez gagné sur vous. Et c'est, selon moi, l'une des plus belles victoires. Okay? Parce que on vit seul avec soi-même. Il faut être son meilleur ami. Puis, parfois, quand on est seul avec nous-mêmes, dans des combats, dans des batailles, avec soi-même, avec son mental, c'est les batailles les plus difficiles. C'est pas de se battre pour aller chercher un contrat, c'est pas se battre pour une femme, c'est pas se battre pour un homme, c'est pas se battre pour nos enfants. C'est pas ça le plus dur. Ça se fait naturellement. S'affronter soi et être gagnant. Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Si vous aviez des problèmes, parce que vous êtes gagnant, on va parler au passé, si vous aviez des problèmes de confiance en vous, vous aviez des complexes d'infériorité, si vous sentiez que vous ne valiez pas la peine, c'est dur d'affronter ça. C'est dur de combattre ça. Et c'est dur d'être gagnant. Vous l'êtes. Félicitations. Et ce n'est que le début, j'ai juste ça à vous dire. Une énergie qui est ici, c'est le roi d'épée. OK? Et le roi d'épée, dans ce jeu, c'est un roi qui est un brillant stratège, un formidable adversaire. Son sens du timing lui permet
de succéder là où les plus impétueux opposants ont failli. Il peut être passif, il peut avoir l'air passif dans son observation silencieuse, cependant ne jamais le sous-estimer. Il a des armes cachées qui lui permettent de frapper quand le moment est le plus avantageux pour ses plans. Et ici, c'est votre énergie. Okay? C'est une énergie qui vous a permis de traverser ces épreuves-là. Okay? D'être un fin et brillant stratège, le papillon, symbole d'évolution. Et ça vous permet également d'avoir un œil sur qui a été là pour vous durant ces moments difficiles. Qui a été là pour vous aider? Qui a été là pour vous encourager? Qui a fait une différence? Et de se tenir comme un roi d'épée, c'est s'assurer une victoire, en quelque sorte. Okay? Et on va aller voir l'envers de la médaille. Le 4 de Pentacle. La peur de la physicalité. Vous avez triomphé votre peur de la physicalité en étant le roi d'épée. C'est très beau. C'est vraiment une belle lecture. On est seulement même pas à la moitié et c'est déjà une superbe lecture. Parce que de triompher de ses peurs de la physicalité, c'est pas facile. C'est en plein ça que je vous disais. Vous êtes vainqueur sur vous et sur ce qui vous entoure. OK? Et ça peut être la peur de ne pas avoir assez d'argent, la peur des dettes, la peur, peu importe. Mais d'avoir conquis cette physicalité-là vous amène un très grand changement de paradigme. Roue de fortune. Elle est superbe, cette roue de fortune, soit dit en passant. Elle est vraiment superbe. Excusez-moi, elle est à l'envers. Superbe roue de fortune. Très belle dépiction ici. Et vous, par votre obstination, par l'abondance qui s'en vient, ce n'est qu'une première ébauche, par le fait que vous êtes victorieux sur vous, sur vos ennemis intérieurs, c'est ce que je vous disais. L'infini créateur ouvre les valves pour que vous ayez encore plus, que vous soyez encore mieux dans cette physicalité. Parce que n'oubliez pas, on est des êtres métaphysiques. On est des énergies dans un corps physique. On vient vivre une expérience. OK? OK? On vient vivre une expérience. Et l'important, c'est de vivre l'expérience de la physicalité. Je ne dis pas que c'est ce qu'il y a de plus fun tout le temps. OK? Moi, le premier. Et de ce que je sais, c'est que ce n'est pas la première fois que je viens ici. OK? Je n'en suis pas à ma première expérience. Cependant, dans le moment, avant qu'on puisse avoir accès à toute notre mémoire akashique, la mémoire akashique, c'est se souvenir, OK, de toutes nos anciennes vies, tout ce qu'on a appris dans nos anciennes vies. Que ce soit en termes relationnels, en termes d'habilité, peu importe. OK? Ça rend la physicalité, surtout quand on vit l'expérience de la séparation, c'est-à-dire qu'on a oublié qu'on venait de l'infini créateur, on a oublié notre relation avec Dieu. Ça rend tout ça plus difficile. Mais quand on retrouve, la première étape, c'est de retrouver notre contact conscient avec Dieu. Et quand on fait ça et qu'on se met à l'œuvre, parce qu'on croit en nous, on croit en l'infini créateur, on croit en notre plan, on croit en son plan, et qu'on persévère et qu'on vainc nos peurs et qu'on on est réellement un roi ou une reine, peu importe, c'est une énergie. Que vous soyez homme ou femme, ici c'est roi. L'infini créateur dit « Parfait mon fils, parfait ma fille. J'ouvre les valves. Ton expérience de la physicalité va être incroyable. » On va aller voir. L'envers de la médaille. La tour qui brûle. Arcane majeur sur arcane majeur. Il y a encore des choses qui doivent changer dans votre vie ou qui vont changer.
pour pouvoir avoir accès à cette roue de fortune. OK? Il y a des choses qui doivent changer. Puis un bon moment de tour, qu'est-ce que c'est un moment de tour? Un moment de tour, c'est quand l'infini créateur, Dieu, la vie, l'univers, vous met dans une situation qui vous oblige, OK, à faire un choix, à prendre action, qui va amener un changement permanent positif dans votre vie. OK? Pour certains d'entre vous, ça peut être des moments de tour soft, des moments de tour doux, c'est-à-dire que vous êtes témoin d'un événement et ça vous amène à procéder à des changements permanents positifs dans votre vie. Exemple, là, c'est le même exemple que je donne toujours, vous avez un meilleur ami au travail, vous arrivez pour tourner le coin au bureau, vous entendez parler dans votre dos, ou de vos projets, ou de vos trucs, puis personne n'est censé le savoir, puis vous regardez, puis vous voyez votre meilleur ami au travail en train de bavasser dans votre dos. Maintenant, vous savez, la vie vous a envoyé un moment de tour soft, vous savez que vous pouvez avoir confiance en cette personne-là. OK? Le moment de tour, ici, c'est pour retirer des gens alentour de vous qui vont vous nuire. Pour toute cette abondance, pour toute cette nouvelle vie qui vous attend. OK? C'est soit des gens, soit des lieux. OK? Pourquoi des lieux? Parce que dans des lieux, il y a des gens. C'est aussi simple que ça. C'est soit l'un ou soit l'autre. OK? Et qui dit lieu et gens, dit événement. Donc, c'est pour vous préserver de certains événements qui peuvent arriver dans certains lieux ou avec certaines personnes. Parce que le succès, OK, l'abondance, ça ne plaît pas à tout le monde. Quand ça leur arrive à eux, c'est correct, mais quand ça arrive aux autres, c'est comme un... Fait que, sachez que ce moment de tour-là, signé Infini Créateur, Dieu, l'univers, whatever, c'est pour vous protéger, c'est pour vous faire avancer vers le Grand Prix. OK? Ou en tout cas, une première étape du Grand Prix. L'autre chose, c'est vos dons vont continuer de prendre de l'expansion. OK? Avec la grande prêtresse. C'est drôle, j'ai fait un lapsus tantôt dans la lecture du solstice. J'ai appelé l'impératrice la grande prêtresse. Et là, qui on retrouve la grande prêtresse? La grande prêtresse, elle détient la Torah, OK, qui est un livre occulte. OK? C'est un livre occulte. Elle détient les connaissances occultes, mystiques. Donc, utilisez vos dons pour agir dans la physicalité, OK? Mais également, attendez-vous à avoir une expansion de vos dons, de vos facultés. Clairaudience, clairsentience, rêve lucide, corps astral, vision à distance, troisième œil, tout ça, OK? Votre gut feeling, votre intuition, tout ça va être amplifié. OK? Et utilisez-les. Utilisez-les pour le moment de tour, pour le moment de gloire. OK? Il n'y a pas de... le fait d'être des êtres, le fait d'être des énergies dans un corps physique, il y a quand même des avantages. Et c'est nos dons, nos facultés, OK? Nos capacités ultrasensorielles, nos capacités métaphysiques, nos capacités mystiques, occultes. Et cette expansion-là va arriver après le moment de tour ou dans le moment de tour, mais dans le moment, vous en avez déjà. Utilisez-les. Pratiquez-les. OK? On va aller voir l'envers de la médaille de la grande prêtresse. Valet de bâton. On va aller voir le valet de bâton, les amis. Dans ce jeu, le valet de bâton
Ce valet a un potentiel créatif, mais il n'a pas décidé s'il voulait y mettre l'énergie. Il est enclin à avoir un embrasement d'enthousiasme au début plutôt qu'un effort soutenu jusqu'à son but. Il a besoin d'être guidé pour pleinement réaliser ses dons et les utiliser pleinement. C'est un peu ça que je vous disais. Utilisez vos dons. Utilisez-les. Et l'embrasement créatif, OK, peut vous amener à plus d'abondance. OK? Donc, ne pas regarder votre vie de manière linéaire, mais plutôt 360. Tout ce que vous êtes en mesure de faire, faites-le. Il y a suffisamment d'heures dans une journée pour faire plusieurs choses. OK? Ça demande des sacrifices, ça ne nous tente pas toujours. Des fois, on prend une journée off, comme j'ai fait. Ça fait du bien. OK? Pas brûler la chandelle par les deux bouts. Mais, sachez que l'aide mystique vous aide à vous réaliser, vous aide à avoir accès à ce processus créatif, vous aide à pouvoir avoir un effort soutenu plutôt qu'un simple boost d'enthousiasme au début d'une aventure. OK? Et de ce fait, oui, on parle ici quand même d'une évolution, d'un moment de changement. Parce qu'on a quand même deux arcanes majeures qui parlent de changement, l'une sur l'autre. Okay? Donc, on est dans le changement. OK? Ça se peut qu'il y ait des choses qui vous blessent, des gens, des événements, des situations. Dites-vous déjà une chose, ce qui va vous blesser, c'est 100 fois moins pire que ce qui aurait pu vous arriver. OK? L'infini créateur, vos anges gardiens, votre moi supérieur vous préserve du pire. OK? Mais il se peut qu'au travers de cette évolution-là, de ce changement-là, il y ait des gens qui vous fassent de la peine, qu'il y ait des situations qui brisent votre cœur. OK? Ça se peut. On va essayer d'en savoir plus, l'envers de la médaille. Et ça va être par rapport à votre récolte, par rapport au fait que vous êtes en mesure de récolter. Donc, c'est des gens qui vont avoir de la jalousie. OK? Par rapport à votre succès, de l'envie. Donc, attention aux gens que vous avez éloignés de vous et qui veulent revenir, attirés par cette coupe d'abondance. OK? Pensez à vous. Pensez à votre succès. Pensez aux efforts fournis. Pensez à tout ce que vous avez traversé. Puis, continuez de récolter. Ne vous laissez pas avoir par cette peine-là. OK? Ne vous laissez pas avoir par cette peine-là. Parce que vous êtes dû pour réussir. Vous êtes sur la voie de la réussite. Vous êtes sur la voie du changement, vous entrez dans une ère d'abondance, d'opulence, de prospérité, de richesse, de bien-être, personnel, matériel, spirituel. OK? Et une dernière énergie, une autre énergie masculine que j'adore, c'est le roi de bâton. J'adore dans ce jeu-là, je l'adore. Ce roi est décisif et confiant et il a les aptitudes impressionnantes d'un leader né. Il n'hésite pas à prendre action contre l'injustice et l'oppression et il inspire les autres à se tenir debout pour leurs propres droits. Vous pouvez vous attendre à son support et à sa force dans les temps nécessaires, mais présentez-lui un plan clair si vous désirez avoir son aide. Soyez le roi de bâton. Soyez le roi de bâton. Dans ces moments-là, OK, soyez fort, tenez-vous debout, tenez-vous droit. N'ayez peur de rien ni de personne. Surtout avec tout ce que vous avez vécu. Surtout avec tout ce que l'infini créateur envoie vers vous. Tenez-vous droit. Tenez-vous fort.
Les lézards qu'on voit ici, sur son trône, le lézard, c'est la capacité de bouger rapidement. OK? Soit vers une bonne situation ou soit se retirer du danger. Comment on fait pour ça? Les dons, l'intuition, le gut feeling. Écoutez notre équipe de l'invisible nous susurrer des informations à l'oreille, nous guider vers une voie, etc. etc. OK? Et on va aller voir l'envers de la médaille de ce roi de bâton. Le fou. Vivez votre vie au rythme de la vie. Laissez-vous guider. Laissez-vous transporter. Vivez l'aventure. Vous êtes sur une toute nouvelle journée. OK? Le solstice d'hiver, ce qui amène, c'est des changements indéniables. Et il y a de l'énergie du solstice d'hiver dans cette lecture-là. OK? Il y a des choses qui sont déjà en changement. Faites confiance à la vie. Voyagez le cœur léger. Soyez heureux. N'ayez pas peur, vous avez des amis qui sont là pour vous protéger. OK? Et vivez le jeu de la vie. En vous tenant fort, debout, défendre ce en quoi vous croyez, en étant vous-même, puis en vous amusant. Ayez du plaisir. OK? La vie, oui, c'est pas facile la physicalité, mais quand on a traversé les moments durs, les moments de plaisir sont beaucoup plus grands, beaucoup plus nombreux. Et d'être en osmose avec la vie, en étant un roi, c'est beaucoup plus facile. OK? Fait que les amis, c'était votre lecture. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Ça m'a fait plaisir de partager mon moment présent en votre compagnie. On se revoit un peu plus tard pour une lecture tarot du soleil. C'est notre prochaine rencontre. Je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namaste. Ciao bye ma gang. Je vous aime.